Alors, l'objectif de la soirée, c'est de partager. On n'est pas obligé, bien sûr, hein, mais du coup, de partager, d'échanger, s'il y a des questions, que je donne des pistes. Euh, Souvent, bah, il y a d'autres compréhensions qui arrivent aussi, parce que bah, l'accueil, c'est quand même. Ouais, il y a une base, et puis il y a plein d'autres choses aussi au fur et à mesure qu'on fait l'accueil et qu'on se pose des questions, et que voilà. Donc, c'est assez complet, on va dire, et c'est pas qu'on n'aurait pas fini d'en parler, quand même pas, mais alors j'apporte des informations au fur et à mesure aussi. Ouais. On va dire que c'est à niveau, on va dire, entre guillemets. Ouais, donc ça sert à ça. Un peu ça, ouais. Le bâton de parole, en fait, c'est. Alors, on essaye au maximum dans la soirée, à un moment, quand je vais dire top, mais c'est un peu ça. C'est celui qui a envie justement de partager. Au moment où il parle, il prend le bâton pour spécifier surtout que les autres, c'est un entraînement pour se mettre justement en position aussi d'écoute de ce qui se joue à l'intérieur de nous quand l'autre parle. D'accord? Parce que l'accueil, c'est aussi ça. C'est pas que s'occuper de nous, c'est aussi être capable, quand on parle à l'autre, quand on est en relation, de voir. Alors là, on ne peut pas accueillir parce qu'on n'a pas forcément l'habitude. En direct, moi, je peux le faire, pas tout le temps, parce que quand c'est des grosses choses, je ne le fais pas. Je dis à mes parties, je viendrai vous voir après. Mais en tout cas, je reste présente avec ce qui joue à l'intérieur de moi, s'il y a une émotion, une tension, quelque chose qui se présente. Et du coup, on en profite aussi pour s'entraîner, entre guillemets, à bien être avec soi quand l'autre parle. Et puis, ça peut aussi révéler des choses. Donc du coup, c'est une interaction aussi, parce que quand il y en a un qui parle et qui raconte quelque chose, ça peut aussi réveiller des émotions. À ce moment-là, on n'hésite pas à prendre le bâton pour en reparler et continuer l'échange. Il n'y a aucune obligation de parler non plus. S'il n'y a pas envie, il n'y a aucun souci avec ça. Donc j'amène des précisions au fur et à mesure. Donc je me permets parfois de vous couper, par contre, moi. Je suis la seule à pouvoir le faire. Ouais. Où je me permets de vous couper un peu s'il y a un truc vraiment voilà, qui m'interpelle et qu'il faut que ce soit dit tout de suite. Donc je coupe et puis après je vous invite à finir ce que vous étiez en train de dire. Et puis voilà, bon, l'objectif c'est déjà d'échanger vous, ce que vous vivez, comment vous le vivez, etc. Et puis après on peut aussi aller plus loin dans l'échange, enfin voilà, partager. On essaye au maximum, en tout cas. Il y a toujours un temps où je demande à ce que vous parliez, chacun votre tour, vraiment dans cette énergie-là. D'accord? Donc on reste du coup à bien t'écouter. Pour les autres surtout, essayer de rester comme si on était en accueil pour nous. Mais Je peux perdre du temps. alors justement, qu'est-ce qui vient dans ces cas-là? C'est-à-dire que, imagine quand ça t'arrive, si tu peux refaire un petit effort de souvenir. Donc tu te connectes à la douleur. Est-ce qu'il se dit des choses ou vraiment pas du tout? Ou comment tu te sens? C'est une partie de toi qui a mal. Tu peux lui dire bah déjà bienvenue. Merci à toi de te montrer. Pour le coup, elle se montre très très fort. Ouais. Est-ce que tu auras envie de me dire quelque chose? Est-ce qu'il y a des mots qui viennent des fois? Des images, des mots, peut-être des pensées. Est-ce que tu as mal là quelque part? Ok, ferme les yeux. On va juste faire un petit bout. Hein. On va pas rentrer en profondeur parce que tu n'es pas toute seule, mais respire bien. Ok, observe la douleur. Rapproche-toi d'elle. S'il y a une partie de toi qui dit j'y arrive pas, tu l'accueilles. Ah, alors. Tu nous le partages ou tu le gardes pour toi? Ouais. Blocage, ok. Donc il y a une partie de toi. C'est une partie de toi qui bloque. Demande-lui. C'est d'accueillir, mais j'étais pas dans l'accueil aujourd'hui. Non, aujourd'hui, non, j'y arrivais pas. D'accord. Donc, Oui. mais finalement, j'ai accueilli ça,
Le fait de ne pas y arriver. Le fait de ne pas y arriver. Et puis, parce que c'est pas, je veux dire, je pense que quand on est dans l'accueil comme ça, seul, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Hein. C'est bien d'avoir un soutien quand même. Non, puis c'est ce que je disais cet après-midi aussi à... C'est Patricia. Ouais, Patricia. On est à la 3e séance avec Patricia. Ouais. Et bah, c'est ce que je dis aussi, c'est-à-dire qu'en fait, une séance déjà, c'est court. Oui. On n'en a fait qu'une. Oui, on en a fait Donc déjà, pour que le processus s'installe vraiment, déjà, 2, c'est bien. Tu vois où je veux en venir? Faut le fait de le refaire aussi avec l'accompagnement, déjà, ça aide. Enfin, après la première fois, en tout cas, c'est tout le monde qui me dit ça. Hein. C'est compliqué de le refaire tout seul. Après la deuxième, déjà, je sais pas ce que tu en as pensé, ça s'installe un peu plus. On prend plus confiance. Donc après, ça dépend les personnes. Parfois, il y a besoin de plus d'accompagnement pour vraiment installer le processus et prendre confiance. Et puis, je le répète pas assez, je pense non plus. C'est elle nous a fait l'honneur de venir ce soir. C'est le plus possible, le plus possible, le plus possible, le plus possible, parce que c'est un travail de quotidien. Voilà. L'accompagnement, c'est bien parce que il faut que ça s'installe. Et moi, je suis là pour justement faire en sorte que vous soyez autonome dans le processus. Et puis, il y a des niveaux aussi. C'est-à-dire, par exemple, avec Patricia, c'est dommage qu'elle n'est pas là ce soir. Je vous dis bonjour d'ailleurs. En tout cas, Jean-Michel. Parce que les autres, vous ne les connaissez pas. Si, toi, aujourd'hui, on a fait un accueil chirurgical, ce que j'appelle avec Patricia. Donc, on avait une situation très précise et pendant 1h30, on a fait l'accueil sur cette situation très précise qui y est arrivée récemment. Et on a vraiment pris toutes les articulations et on a fait de la chirurgie. Et elle me dit, waouh, j'ai jamais fait ça. C'est plus de la chirurgie spirituelle peut-être? Non, dans l'accueil, vraiment. On a été chercher vraiment toutes les ramifications. Et à chaque fois, je lui faisais accueillir l'émotion, plus l'effet miroir. Et il y en a des parties qui réagissent quand il y a un gros événement. Et elle me disait, mais c'est la première fois que je fais ça, je fais pas l'accueil comme ça en fait d'habitude. Je lui dis, mais en même temps, c'est normal parce que si je vous montrais à la première séance cet accueil-là, déjà vous avez tendance à partir en courant. donc là, prenez votre jambe à votre cou et vous dites, ça va pas du tout. D'accord? Il y a des niveaux aussi, c'est-à-dire que voilà, je commence par de l'accueil global pour qu'on prenne confiance dans le processus, qu'on commence à l'installer. La deuxième séance, déjà, souvent, on prend plus confiance, donc on arrive à le refaire déjà tout seul. Et puis voilà, et ça s'installe progressivement. Parce que je vous invite quand même à changer, je ne sais pas si vous avez réalisé encore, mais de croyance, de façon de vivre à 180 degrés. Tu avais emmené déjà... Oui, voilà, si je vous avais montré le premier jour un accueil chirurgical, vous seriez parti en courant. Parce que déjà, avec l'accueil, c'est un processus, et voilà, je disais, c'est un virage surtout à 180 degrés. Parce que c'est quand même faire tout l'inverse de ce qu'on fait naturellement. C'est-à-dire, on passe notre temps à fuir, à être dans le déni ou dans l'alimentation. Oui, c'est ça. Ouais. Et là, on connaît bien. Et là, je vous demande, entre guillemets, de pas plus le faire, mais déjà de voir que ça se fait, et du coup d'aller plonger dans la souffrance, les blessures, tout ce qu'on n'a pas envie de voir. Donc je vous invite à faire tout l'inverse de ce qu'on fait, de façon naturelle. Ouais, de façon habituelle, quoi. Donc là, c'est comme si je vous demandais de changer complètement de vie, c'est-à-dire de renaître à autre chose, une autre façon de vivre. Ça se fait pas en 2 jours. Hein. D'accord? Donc ça demande, et je le redisais à Catherine tout à l'heure, je disais, ça demande un engagement aussi. C'est-à-dire à un moment, je pense qu'il faut prendre un engagement avec soi-même dans ce travail, c'est dire, ok, j'y vais. Mais vraiment là. Oui, avec le cœur.
Parce que sinon, vous allez venir me voir pendant 2 ans, on aura fait des choses, c'est bien. Mais vous serez, enfin, c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est d'être autonome, d'avoir un outil pour vivre le quotidien aussi. Parce que c'est pas que guérir les blessures ou apaiser, c'est aussi vivre le quotidien, parce que la vie, ça bouge. C'est des événements, des situations, des rencontres, des relations. Donc ça va tout le temps, tout le temps, tout le temps nous faire réagir. Donc c'est un outil quotidien pour aider justement la vie sur Terre terrestre, concrètement. Ça va être aussi un outil qui va permettre d'accompagner les projets. Par exemple, si on a des projets, eh bien on va se servir de l'accueil aussi pour voir, dès l'instant où on pose un projet, il va y avoir des doutes, des peurs, des manques de confiance, des manques d'estime, des trucs, des bidules qui vont arriver. Suite à l'envie de créer ce projet, et l'accueil va nous permettre justement d'accompagner tout ça et d'apaiser tout ça pour pouvoir vraiment passer au projet. Parce que sinon, on s'arrête avant et on fait comme d'habitude. Je dis pas que vous le faites, hein. Moi j'étais championne de ça. J'avais toujours plein de projets, plein d'envie de faire plein de choses, et puis je me suis toujours arrêtée en cours de route jusqu'à il y a quelques temps. Parce que il y avait les peurs, il y avait les doutes, il y avait les manques de confiance qui finissaient de la montagne, parce que je voyais la montagne et puis du coup je m'épuisais avant l'heure. Et finalement, j'arrivais jamais à aller à la fin d'un projet. Alors que là, avec l'accueil, eh bien, c'est dès que je mets un projet en place, du coup, ça, tout de suite, ça émerge. Hein, tout ce qui a besoin d'être vu ou d'accueillir, au fur et à mesure, va se montrer. Et là, je fais, ah oui, ok, j'ai ça à accueillir, j'ai ça à accueillir, j'ai ça à accueillir. Et j'avance avec ça et je mets en place. Et je mets en place le projet. Merci. Bonjour. Coucou. Bonjour. Installe-toi. Quand tu n'étais pas là, donc je vais le rappeler. Donc déjà, on met beaucoup de douceur et de bienveillance dans le fait que, eh bien, ça fait pas longtemps qu'on fait le processus d'accueil, donc cool. Il va s'installer au fur et à mesure, et je le répète assez souvent, pourtant je le dis tout le temps, ça va pas s'installer en 48 heures. Ça va vraiment être quelque chose qui va s'installer parce que c'est un changement de comportement, d'habitude, de tout, total. D'accord? Donc, on essaye de mettre de la douceur là-dedans, de s'apporter de l'empathie, parce qu'on ne va pas y arriver tout de suite. Donc, on y arrive les 2-3 premiers jours, ça va peut-être vous aider. Et puis, d'un coup, j'y arrive plus. Eh bien, qu'est-ce qu'on accueille? On accueille la partie de nous qui n'y arrive plus. Pourquoi? Essayez de bien me suivre. La partie de nous qui se présente, qui n'y arrive plus. Soit c'est parce qu'elle a des doutes, enfin bon, elle a des peurs de ne pas bien faire, peu importe ce qu'elle a, mais du coup, elle se pointe ici, gros comme ça. Et elle a dit, j'y arrive plus. Elle cache toutes les autres. Elle prend toute la place. Le mental, il n'existe pas. C'est des parties de nous. D'accord. Je dis ça parce que, en fait, tout ce qui est mental, ego, etc., là, pour le coup, ce serait bien d'oublier ces mots-là. Parce qu'on met tellement de choses derrière le mental, derrière l'ego, qui sont négatifs, on associe. C'est des habitudes. Voilà. Ouais, c'est ça. Et alors, est-ce qu'on pourrait juste faire un effort là de vocabulaire, pour le coup, qui est important, de dire, pour le coup, à dire, pas de mental, pas d'ego, mais les parties de moi. D'accord ? Et là, hein, ça fait ça. Voilà, on se pose dans le trône. Non, mais en même temps, c'est ça. On prend la posture de je suis le maître de la maison, la maîtresse de maison, et dans cette posture-là d'accueil intérieur, je vous invite à voir que vous êtes capable d'accueillir chaque partie de vous. Ok? D'accord? Donc, quand il y a une pensée, donc c'est pensée, émotion, réaction, tout ce qui se joue à l'intérieur de nous. Donc, on arrête de dire mental, ego, entre guillemets, mais voilà. Si la pensée arrive de j'y arrive plus. Ok? Il y a la pensée, j'y arrive plus. Donc, c'est une partie de nous, derrière, il y a des choses. J'y arrive plus. Ok. Installe-toi. Alors, tu n'y arrives plus.
Parce que le truc, c'est que si on ne l'accueille pas, elle est grosse comme ça. Et elle veut être écoutée. Et puis les autres, c'est moi maintenant. Si on ne l'écoute pas, elle peut rester des mois. Hein. J'y arrive pas. Alors que si on prend l'habitude, mais c'est pareil, ça se fait au fur et à mesure. Cool. On prend l'habitude de dire, ok, tu n'y arrives pas? Vas-y, explique-moi. Je me sens découragée devant l'énormité du travail. Celle-là, elle se pointe systématiquement avec tout le monde. Forcément. Ok, je t'accueille. Viens me dire, voilà, comment tu te sens. À l'intérieur, ça fait ça. Non mais, c'est pas possible ce truc, quoi, ce processus d'accueil. Tu te rends compte tous les jours, moi, je n'y arriverai jamais. Enfin, il y a plein de choses qui se jouent à l'intérieur, donc on écoute, on dit oui, je comprends. On apporte beaucoup de compréhension parce que cette partie-là de nous est légitime. Elle vient de comprendre le travail que ça allait être et elle voit la montagne. Donc forcément, c'est lourd. Donc on l'accueille, on lui dit qu'on comprend, on lui apporte de la bienveillance, de l'amour, on fait l'accueil jusqu'au bout, beaucoup d'amour. On lui donne pas de conseils, on n'est pas là pour la conseiller, on n'est pas là pour la transformer, on est là pour accueillir ce qui est là, à l'instant T. Vraiment, je vous invite à expérimenter parce que dès l'instant où on va se mettre à cette écoute, elle, ce qu'elle veut, c'est juste être entendue. Qu'on entende ce qu'elle a à dire. Une fois qu'elle a été entendue, c'est fini. Alors que si on ne l'écoute pas, elle peut rester des mois. Mais vraiment des mois. J'y arriverai jamais, j'y arriverai jamais, j'y arriverai jamais. Okay. C'est mignon, tu dis des mois, des années. Des années. Mais j'ai pas voulu le dire parce que. Aussi. Moi, je l'ai vécu pendant des années. Et puis, non, c'est surtout qu'il y a une partie de nous. Les excuses qu'on se donne. Et il y a une partie de nous. Je t'invite à l'accueillir. Je dis beaucoup, je t'invite. Je t'invite à l'accueillir. La partie de toi qui comprend pas comment, juste en écoutant chaque partie de nous, ça va justement apaiser. Il y a une partie de nous qui capte pas le truc. Et c'est normal, elle pourra pas capter tout pendant. Si tu veux, elle va comprendre au fur et à mesure. D'ici quelques. Je vais lâcher le mot. Mois. 1, 2, 3. Peut-être juste 1. J'y vais doucement parce qu'il y a des parties de nous qui sont vraiment. qui en ont marre quoi, de ce travail. Et je comprends. Hein, parce que je l'ai vécu. Donc c'est pas évident parce que c'est dans le quotidien. C'est souvent quelque chose qui est vu quelque chose en plus. Voilà. Donc forcément. Donc on accueille ça. Parce que c'est vu comme un fardeau un peu. Oui. Moi j'ai eu un petit déclic par rapport à ce que tu m'as dit tout à l'heure, de faire le matin avant de me lever. Oui. Faire ça comme on se lave les dents en fait. C'est ça. Une hygiène de vie quoi. C'est une hygiène de vie, clairement. Hein. C'est un outil. Donc, tu me rediras. D'ici quelques mois, si tu veux, en fait, cette partie-là, je t'invite à l'accueillir. Celle qui ne comprend pas. Que ça puisse marcher. Oui. Là, tu vas encore bugger encore plus, peut-être. Parce que je vais te dire, accueille-la pour ce qu'elle est. Elle a le droit de penser ça. Et d'être là et de dire, mais moi, je ne comprends pas hein, pourquoi ça marche et pourquoi ça marcherait. Et en fait, tu vas l'accueillir pour ce qu'elle est à l'intérieur de toi. Essaye demain ou ce soir. Juste, je t'invite à jouer avec ça, si tu veux, à essayer. D'accord? Essaye de l'accueillir et de lui dire, oui, je comprends, que tu ne comprennes pas, parce que tu comprends bien. En l'occurrence, t'es bien. Mais juste ça. Tu l'accueilles pour son incompréhension. Tu ne pas lui donner des conseils, ni de le transformer, ni de la rassurer. Juste, tu écoutes ce qu'elle a à dire. Elle ne comprend pas, elle a besoin d'être écoutée dans son incompréhension. Donc, mais je comprends hein, que ce soit perturbant parce qu'au départ, je vous demande, entre guillemets, un saut dans le vide. C'est un peu ça. Hein. C'est, est-ce que vous pouvez essayer pendant quelques mois et cette partie-là de toi, elle va comprendre en fait. Elle ne saura toujours pas comment ça marche. En fait, elle comprendra jamais, mais elle verra le résultat. Moi, la partie de moi qui ne comprend pas le processus, elle est là, elle existe. Elle ne comprend toujours pas cette perfection qui se joue quand on accueille chaque partie
On ne peut pas comprendre avec le mental, si tu veux. On le vit à l'intérieur. Et la confiance dans le processus va s'installer au fur et à mesure que tu vas justement accueillir chaque pensée qui se présente pour ce qu'elle est. D'accord. Il y a une incompréhension, on accueille l'incompréhension. Il y a une incompréhension de la compréhension. Oui. Je vais loin, on accueille aussi. C'est là où ça commence à être. Alors, Ça peut voilà. commencer à épuiser. Alors là, il y a Le fait Jean-Michel, que- il y a une partie de Jean-Michel qui réagit Voilà. et qui dit Qui dit. l'énormité du processus, ça prend trop de place. Oui, c'est ça, enfin, ça prend trop de place. Ça prend de la place. D'accord. Donc là, il faut accueillir aussi cette partie. Ouais, mais oui, bien sûr, tout le temps. Tout le temps. Tu vois le. Mais ça, là, je vous demande à vous un tout petit peu de confiance et d'expérimenter. Expérimenter, 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 expérimenter. Il n'y a qu'à l'intérieur qu'on peut comprendre. À force de faire l'accueil, ça ne peut pas être une compréhension mentale. Le mental, il ne pourra jamais comprendre comment ça fonctionne. C'est ici que ça se passe, avec l'écoute. L'apaisement à chaque accueil. Tu sens à l'intérieur de toi. C'est du ressenti, c'est pas du mental, c'est du vécu. Notre mental va toujours chercher à comprendre. Ok. Peut-être qu'il ne comprendra jamais. Par contre, nous, on est capable de le vivre. Et de le mettre en place. Mais au départ, ça demande de répéter, répéter, expérimenter, expérimenter, expérimenter pour prendre confiance dans le processus. C'est un apprentissage. C'est tout à fait... tu n'étais pas là, je crois, je disais en début de soirée, où je disais, il faut quelques séances aussi pour prendre conscience. Prendre confiance, pardon. Aussi, pour répéter, 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 répéter. Voilà. Prendre confiance dans le processus. Et puis, déjà répéter, et puis aussi aller plus loin dans l'accueil. Parce que je crois que tu n'étais pas là quand j'ai parlé d'accueil chirurgical avec Patricia, cet après-midi. Non, parce qu'elle a fait une opération chirurgicale, t'as l'avantage. Non, non, je disais, Patricia, tu vois qui c'est. C'est la 3e fois qu'elle vient me voir, et là, cet après-midi, on a fait un accueil très très spécifique sur une situation précise, et on l'a décortiquée en 1h30. Donc on est vraiment allé tout chercher. Dans tous les. Je lui ai fait tout voir, tous les recoins, les coins. Voilà. Et elle me dit, oh, elle fait ça, c'est un accueil impressionnant. Et j'essaye de la faire court parce que les autres ont bien entendu. Comment ça se fait que tu montres pas ça la première fois? Je dis, justement, c'est à niveau. Parce que si je te montre ça la première fois, tout se voit en courant. Parce que déjà, c'est pas évident à installer de façon globale. D'accord? Mais elle est arrivée au point où on peut commencer à rentrer dans le chirurgical. D'accord? Parce qu'elle a pris confiance dans le processus, elle le fait tous les jours, du coup ça avance, d'accord? Bien. Et du coup on peut aller plus loin encore. Et plus loin, et plus loin. Mais au départ, je ne peux pas vous montrer ça. D'accord? Tu le vois bien là, déjà tu n'as pas confiance dans le processus, donc il faut que ça s'installe. Les choses sont là comme elles se doivent, comme elles se doivent. Sauf que nous, on traverse ou pas ces moments avec difficulté ou pas. Enfin, oui, voilà, ça sauf que tout est parfait, c'est inentendable aussi. Oui, c'est inentendable. Oui, pour la plupart des gens. De ces pensées Alors, par rapport à... je fais juste un petit quand même bémol. Quand tu dis ça, j'entends un peu le développement personnel à dire faut que je change de croyance, faut que je me transforme, faut que je pense positif, faut que... On n'est pas du tout là-dedans dans l'accueil. Pas du tout. Attention. C'est de la fuite. Oui. Comment c'est? Oui. C'est de la fuite. Le développement personnel, c'est de la fuite. En fait, c'est se mettre des œillères. Je l'ai fait très longtemps. Je l'ai fait avec les... J'ai un peu tout testé, alors du coup, c'est plutôt bien. T'as tout testé? C'est pour ça que je suis là. Pas tout, mais j'en ai fait une bonne partie. Je pense qu'on n'a pas testé, jamais.
Non, non, mais bon, c'est une bonne chose. Et C'est encore Non, la mais justesse. si tu connais Laetitia, elle a testé pas mal de choses Oui. quand même. Ah ouais, non, mais alors, aucun souci, j'en doute pas. Et donc j'étais avec Affirmer le bien, le mon mal écouteur. disparaîtra. Voilà, Par avec exemple. mon écouteur, Hein pensée positive, on crée Voilà, notre c'est vie ça. avec les pensées positives. Alors là, j'ai testé à fond. Oui, bah oui. Ça marche pas, ça. Mm. Pas si évidemment. Non, ça va marcher un Oui. temps, Oui. éventuellement, Ça va Avec aider un beaucoup petit peu. d'efforts. avec beaucoup d'efforts. Ouais, voilà. Et Ouais, beaucoup, quand ça beaucoup. t'explose à la figure, tu comprends que c'est pas suffisant. C'est le contraire de lâcher prise, en Ah fait. oui, c'est ça. Pour ça, C'est du total contrôle. Oui, C'est-à-dire voilà. que oui. tu te concentres sur ce qui est positif et t'occultes complètement ce qui est négatif. De dialogue, d'accord. Il n'y a pas cette, il a pas cet accompagnement très humain en fait. D'accord. Lui, il est juste dans la conscience et dans l'accueil de ce qu'il joue. Alors, c'est juste aussi. Et moi, ce qui me tenait à cœur, c'est d'apporter une méthode très concrète. Parce que c'est ce que j'attendais. voilà, moi. parce que tous les enseignements ou enseignants, la plupart, ils disent beaucoup de belles choses, beaucoup de vérités. Ça, C'est génialissime. Hein, non, mais en plus, ils ont raison, c'est juste. C'est complètement juste. Sauf que, mais moi, ce qui m'a perturbé toutes ces années, c'est, mais je vais pas dire de gros mots, parce que mais je serais presque là, mais putain, mais comment on fait concrètement? Qui c'est qui va me montrer? Parce que écoute-toi, écoute à l'intérieur, arrête d'écouter ton ego, fais taire ton mental. Écoute ton intuition, écoute ton cœur. Ah oui, non, mais moi aussi, pareil. Au bout d'un moment, ça devient insupportable. C'est des vérités, mais il n'y a personne qui nous dit concrètement comment faire. Et c'est ce qui manque. Donc, donc c'est pour ça que moi j'ai voulu amener quelque chose de très très concret et que je suis dans l'accompagnement. Pour vraiment vous aider à le mettre en place concrètement. Parce que sinon, on se tape la tête contre les murs longtemps. Non, mais c'est ce qu'on a entendu pendant des années. Après, ça fait partie du chemin aussi parfois. Moi, ça fait partie de mon chemin. Mais voilà. Ok. Je rebondis sur deux choses. Le fait que tu cherches encore quelque chose, ça veut dire que tu n'as pas encore confiance dans le processus d'accueil. Parce que je peux t'assurer que quand tu auras confiance, si un jour tu le fais, si tu prends vraiment le processus d'accueil, c'est pas si, c'est le jour où tu le feras, et que tu prends vraiment confiance dans le processus d'accueil et que tu l'installes, tu liras plus aucun bouquin. Ouais, c'est ça. Tu n'auras plus besoin de rien. Je veux bien le croire. D'accord. À part ça. Parce que tu vas t'occuper de toi. Peut-être faudrait que tu... Mais tu fais ce que tu veux, hein, c'est juste... C'est vrai. Oui, complètement. Il y a une liberté totale. Oh, gentil, merci. Une petite invitation à te dire, allez, pendant 3 mois, j'arrête toutes les autres recherches, tous les autres livres, et je me consacre à expérimenter, faire une expérience, voir si ça peut correspondre à ce que je recherche. C'est marrant ce que tu dis, parce que j'y ai pensé vraiment très fortement ces derniers temps. Voilà. À un moment donné, allez. Parce qu'à un moment, pour voir les résultats et pour voir si vraiment c'est un peu intéressant ce que je propose, il va falloir que tu l'expérimentes et que tu le vives pour de vrai. Bien sûr. Parce qu'en parler, c'est bien, mais concrètement. Bien sûr. Tout à fait, non. Tu as raison. Action. Action. Et non réaction. Et pour dire quel boulot c'est, je peux juste rassurer les parties de vous qui disent ça, à dire déjà 2 choses. On passe notre vie déjà à penser toute la journée, être accaparé par tout ça tout le temps. Donc déjà ça prend un boulot monstre et une énergie monstre. Donc pourquoi pas la remplacer par plus de conscience et plus d'accueil, parce que finalement c'est ça aussi. Et on gagne du temps monstrueux. J'expliquais à Catherine ce matin, tout à l'heure, que il m'arrivait encore en ce moment, je suis avec la petite qui n'a pas envie de se lever le matin. Je l'ai eu très très fort toute ma vie, parce que j'ai eu une enfance, les événements de mon enfance ont fait que
Du coup, je me réfugiais dans le sommeil. C'est-à-dire que je n'étais bien qu'au moment où je dormais. Dès l'instant où je me réveillais, du coup, c'était atroce. Donc du coup, Mais bon, ça me rassure. il ne se passe rien quand je dors. Génial. Je suis en sécurité. Donc il y a ça derrière. Et là, je sens qu'en ce moment, je suis en train d'accueillir ça, parce que j'ai toujours des petits accueils à faire, hein, je vous rassure. Donc je suis en train d'accueillir ça tous les matins. Enfin, tous les matins. Quand elle se présente. C'est-à-dire qu'au moment où j'ouvre les yeux, je suis consciente de l'état dans lequel je suis. Et souvent, quand j'ouvre les yeux, moins en ce moment, parce que justement, j'accueille tous les matins en ce moment. Mais à chaque matin, pendant des années, ça a été... faut se lever. Et il y a déjà, alors, super l'énergie de la journée. Youpi. Je me suis jamais levée. Ah, c'est cool, là. Comme mon mari me montre avec magnificence. Oui, bah oui. Qui est tout super en forme, hyper joyeux, dynamique, content d'être levé. Et là, moi, je suis... ok. Donc, je suis en train de l'accueillir tous les matins. Donc, j'ouvre les yeux et là, je sens tout de suite dans quel état je suis. Et si elle est là, eh bien, je l'accueille. Je dis, ah oui, t'as pas du tout envie de te lever. Ok. Je reste dans le lit avec, je l'accueille pour qui elle est, ce qu'elle est. Et une fois que c'est complètement accueilli, donc je prends le temps. Et une fois que c'est complètement accueilli, je peux me lever et entamer ma journée avec une autre complètement énergie. Parce qu'elle est complètement accueillie, elle est écoutée, elle est apaisée. Si je ne l'écoute pas, elle est capable de me traîner toute la journée. Oui, d'accord. Elle est là. Ouais, Elle n'a pas envie de se lever. C'est vraiment du concret, là. Voilà. D'accord. Oh là là. Donc oui, c'est du boulot, mais c'est un gain de temps. Imagine le gain de temps. c'est des vieilles croyances Mm. après. C'est des vieilles croyances Sauf et que- on grandit avec ça. Du coup, là tu vois la montagne, Ben oui. d'accord. Oui. Moi, je t'invite à vivre le moment présent. Sans Accueille, invitation, hein. ouais, accueille le Jean-Michel qui voit la montagne. Accueille-le. Mhm. Parce que forcément, lui, il voit le bout du tunnel. Enfin, pas le bout du tunnel, il ne le voit pas d'ailleurs. Parce que la montagne est tellement grosse que c'est impossible. Il ne voit pas le bout du tout. Oui, c'est ça. Ok. c'est- Donc on l'accueille. Ouais. Et après, on vit la vie de tous les jours. La petite, le matin, qui se pointe. Ok, j'accueille. D'accord. Je me lève. Ça va. Ok. Et puis, d'un coup, un truc, une idée, une inspiration, je suis enthousiaste. Super. Hop. Ce que je disais à Catherine, je retouche en fait le fait qu'on dit d'être un enfant. Mais en conscience. Donc je peux passer par des changements d'humeur dans la journée assez de l'extérieur, ça pourrait paraître bizarre quand même. J'en ai conscience. Donc de j'ai pas envie de me lever à une demi-heure après, je suis hyper enthousiaste, je suis à fond, d'une énergie extraordinaire, hop, je fais ce que j'ai à faire, j'accueille, ouais, tranquille. Et puis d'un coup, on ne sait pas pourquoi, il y a une partie de moi qui n'a plus envie de rien faire. Okay. Là je sens, ça s'installe. D'accord. Je respecte ça, j'accueille. Si je l'écoutais pas, jusqu'au soir, je fais plus rien. Parce qu'elle est encore gros bonhomme. Là, j'ai plus envie. Quand on est au travail, oui, et si on ressent ça, on accueille les parties de nous qui nous... Okay. Mais on est avec ce qui est là. C'est-à-dire, on n'est pas en train de regarder la montagne. Tu vois la différence? On est en train de vivre ce qui se joue maintenant. Ça doit parler l'instant présent. On accueille, l'accueil, c'est de l'instant présent. Tout à fait. Qu'est-ce qui est là? Je suis énervée. Ok, j'accueille mon énervement, mon agacement. À quoi ça? Pas énervé. Hein. Non mais... Tu vas fort. Les mots, toujours. Là. Tu vois? Agacé. J'accueille ce que ça me fait maintenant. Okay. Je vois de quoi ça me parle. Et puis peut-être une demi-heure après, tu vas être hyper en joie parce que je sais pas quoi. Bref. Et puis peut-être une demi-heure après, très en colère parce que oui. c'est pas la montagne. C'est à chaque moment, qu'est-ce qu'on vit? C'est un accompagnement de qu'est-ce qu'on vit. Et le choix, il est là. Est-ce qu'on accompagne ou est-ce qu'on subit? Mais ça, c'est quand on n'est pas tout seul. Parce que c'est vrai que quand on est en couple, ça reste compliqué de se trouver du temps, de s'extirper du quotidien sans
que l'autre se sente coupable parce qu'on va accueillir ou machin ou truc. Parce que J'avais pas ça, moi, justement. Non, mais moi non Et- plus, je suis dans le couple, et être moi, seule, j'ai voilà. le même problème. Je suis toute Dans seule mon couple, ici. moi, j'avais pas ça. Au contraire, dans mon couple, il y avait vraiment... Il y avait un respect, voilà, de Oh, tout ça. mais- Non, mais ça, même quand tu es seule, je veux dire, tu trouves des raisons. Ah bah tu trouves, t'as pas besoin d'autres pour te trouver des excuses, hein, ça c'est sûr. Il y a toujours quelque chose à faire, ah puis il y a ça, puis oui mais non j'ai pas assez de temps, et puis voilà. Quand il y a une émotion, c'est déjà on reste en présence. Et puis si vraiment c'est violent et que tu peux pas t'extirper de la situation, et du coup accueillir pendant 1 heure par exemple, parce que parfois c'est vrai que c'est long, j'entends, tu vas 5 minutes aux toilettes et juste accueilles le fait que tu as vu et que tu vas t'en occuper ce soir. C'est ça quand je dis 5 minutes, au départ. Parce qu'on est bien d'accord que moi je parle de l'accueil comme je le vis maintenant. Ça fait 5 ans, ok, que je le fais très quotidiennement et tout le temps maintenant pour le coup. Donc moi je parle quelque chose qu'on va aboutir, mais pas tout de suite. Au départ, moi je faisais ça. C'est-à-dire qu'il y avait une émotion, hop, je ne peux pas accueillir, parce que j'ai pas les capacités, je suis pas en capacité, mais par contre il y a une émotion qui me gêne beaucoup très très fort. Je vais aux toilettes, comme je t'ai invité à le faire. J'allais aux toilettes et voilà, s'il y avait une grosse... Ah, je chantais, voilà, il y avait de la tristesse ou un truc, j'étais blessée ou trop interpellée, je prenais le temps justement aux toilettes de dire ok, je t'ai vu, dans la présence, dans l'accueil, hein, pareil, dans la position intérieure, et je reviens te voir ce soir. Parce que là, j'ai pas le temps, mais je t'ai vu, je vais t'écouter. Et du coup, déjà, ça apaise, parce que c'est entendu déjà une première fois. Et la partie de toi, si tu as la confiance dans le fait que, bien sûr, il faut le faire. C'est comme un enfant, si tu lui dis que tu vas t'occuper Ah, voilà. de lui et puis tu t'occupes pas de lui. Les parties de nous, après, vont être en colère. Hein. Attention, justement, hein. Tu parlais de colère. Attention, hein, s'il redit à nos parties, je t'écoute ce soir, qu'on ne le fait pas et que c'est récurrent, il va s'installer une partie de nous qui va être supra en colère contre nous et qui va plus vouloir nous faire confiance. Donc la prochaine fois qu'on va lui dire je t'écoute, elle va dire ouais c'est ça. Même pas Ah en oui, rêve. ça va si loin. Ah oui, Ça peut aller loin alors. ça peut aller loin. On n'est pas bien. Ça peut aller loin. Oui, puis après, du coup, ça s'enchaîne, on se coupe de soi. Oui, Enfin, on est complètement. déjà coupé de soi. On l'est déjà. On l'est déjà par le quotidien, le fait d'être en présence, déjà. Alors ça, Rien que ça. rien que ça, mais vraiment présence, hein. C'est pas mentalisé non plus encore. Déjà, rien que oui, dire sans accueillir parce qu'on n'a pas le temps. Tu travailles. Donc, je te donne des pistes pour accueillir quand on travaille. Parce que, effectivement, moi, je l'ai fait aussi. Juste dire, ah, il y a une partie de moi là qui a réagi, qui est en colère. Ok, je t'ai vu. Juste on lui dit ça. C'est rester en présence avec les émotions, les pensées qui sont là. Et juste rentrer en dialogue avec elle sans accueillir. D'accord. Mais être conscient que c'est là. Il y a une partie de moi qui est en colère. Ok, je t'ai vu. Il y a une partie de moi qui est... Ok, je t'ai vu. Il y a une partie de moi qui est fatiguée. Oui, je t'entends, je t'ai vu. D'accord. On ne va pas rentrer en profondeur parce qu'on n'a pas le temps. On ne peut pas, on travaille. D'accord. Par contre, le soir, on prend le temps d'aller revisiter ce qui s'est passé dans la journée. Ouais, donc c'est vraiment une hygiène de vie. Ah ben, si on veut guérir. Oui, dans les premiers rendez-vous, je vais chercher avec vous, je vous invite à creuser. D'accord. Mais au départ, c'est pas forcément évident à mettre en place tout seul. D'accord. Donc au départ, c'est accueillir ce qui est là, les premiers temps. Et ça va se mettre en place. Parce qu'à force d'accueillir ce qui est là, c'est un peu comme le gros bonhomme tout à l'heure que je disais. On accueille la première couche. Donc on accueille la partie de nous, par exemple, qui est angoissée. Je donne un exemple. Ah, angoissée, ok, on l'accueille. Peut-être elle va avoir envie d'être accueillie tous les soirs pendant un certain temps. Et qu'il n'y aura rien d'autre. T'accueilles, jusqu'à ce que ça commence à s'apaiser, et puis à être entendu vraiment, et à être en confiance. Et ça va permettre du coup de laisser émerger d'autres choses. Donc de toute façon, ça va venir tout seul. Donc, moi, en accompagnement, si tu veux, excuse-moi, en accompagnement, moi je vais pointer parce que je sais où je vous emmène. Tout seul, c'est plus compliqué si on n'en a pas conscience. Donc, du coup,
on accueille, on accueille, on accueille, et ça va remonter de toute façon à un moment. C'est-à-dire qu'il va y avoir des images, une pensée, un mot, un souvenir qui va nous parler. Et là, c'est là où il ne faudra pas louper le coche, entre guillemets. De toute façon, si vous le loupez, il va se représenter, donc c'est pas très grave. Mais c'est là où il faut être vigilant et dire ah oui, là ça me renvoie une image du passé, un souvenir, ok. Donc j'ai ça à accueillir. Donc ok, cette partie-là de moi, et on se met en dialogue avec ce qui est venu. C'est vraiment prendre l'habitude. C'est pour ça qu'on fait aussi ces soirées-là, c'est pour répéter, 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 répéter. C'est que ça, hein. C'est comme les enfants. Ouais, bien sûr. Et on rabâche pendant des années les enfants pour que. Oui. Mais là c'est pareil. Donc c'est ok. J'éteins la lumière. Ah, je sens la posture intérieure, la vigilance qui se met en place. Okay. Et bien là, je dis ok, je vais. Bienvenue. Je comprends que tu sois là, je sais pourquoi tu es là. Okay. Comment tu te sens? Qu'est-ce que tu as dit? Et tu rentres en dialogue. Peut-être ça va se répéter tous les soirs. Et elle ne dira pas grand-chose de plus. Mais rien que le fait d'être écouté par toi, il va y avoir des petits apaisements. Des petits apaisements, des petits apaisements, des petits apaisements. Et c'est comme ça que tu vas avancer. D'accord? C'est te mettre complètement à l'écoute de ce qui se joue à l'intérieur de toi. Qu'est-ce qui est en train de se vivre? Et qu'est-ce que ça exprime? Qu'est-ce que ça a envie de dire? Est-ce que ça a forcément envie de s'exprimer? Juste, ça a peut-être envie de dire j'ai peur que la porte s'ouvre. Ok, je comprends. Tu es là pour toi, pour accompagner ce qui se vit en toi. Oui? C'est clair? Tu me dis hein, si c'est pas clair. Le seul but, s'il y a un but, c'est d'aller bien. C'est pas autre chose. Donc d'aller bien et d'être dans l'amour inconditionnel ou pas là. C'est quelque chose, à mon avis, qui est très dans la matière, qui est très pas facile. Accueil. L'inconditionnalité dans l'amour, c'est. Comment se l'accueille? Ouais. Vraiment au quotidien. C'est le chemin vers l'amour inconditionnel. Attention. Attention. Non, mais on en a parlé l'autre jour une fois. Même, je pense qu'on était un petit peu d'accord par rapport à ça. Oui, on est d'accord qu'il y a faire l'accueil. Mais le constat, enfin c'est pas même. Le constat, c'est dans la matière, l'accueil, je veux dire, l'amour inconditionnel dans la matière. Dans l'humain. C'est au-delà, j'ai l'impression, moi. Oui, alors. Au-delà de la matière. Oui. 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 C'est un autre niveau, parce que dans le sens où, dans l'accueil, ça c'est le niveau spirituel supérieur quand on a envie. Après, comment expliquer ça? J'invite à réaliser certaines choses. Je vous emmène faire un voyage justement pour comprendre que la posture d'accueil que je vous fais prendre, ça n'a rien d'anodin. Tu as regardé la vidéo sur la réalisation de notre vraie nature. Parce que tu m'as dit que la dernière fois au téléphone, tu as eu des questions. Cette posture si particulière, quand on la met en place au quotidien, on va réaliser autre chose, qui est bien au-delà. Oui. Et en cela, c'est pas de l'amour humain. Parce qu'on le disait l'autre soir, l'amour humain est conditionnel. Mais à un moment, c'est le stade au-dessus, c'est réaliser notre vraie nature, pour vraiment connecter à cette posture intérieure au-delà, vraiment, une autre compréhension de cette posture,
Tu as réécouté la petite méditation? Non. Non. Pour pouvoir réaliser cette posture d'amour inconditionnel en soi et la mettre au service de nous. Ben, nous, c'est quoi? C'est autre. Ben oui, C'est- de c'est toutes ça. les parties de nous. Ben Quand oui, je disais évidemment. tout à l'heure le grand Jean-Michel, c'est celui-là. Faut pas exagérer quand même. Ben, on l'a Restons tous, hein. loin. Faut pas oublier que ce On qu'on l'a fait de tous. nous, c'est notre miroir. On est grand et petit à la fois. Mais en théorie, moi, je sais vraiment. Ah ben, Je sais tout ça en théorie, Mais on oui. sait tout, hein. On sait tout. Mais moi, je. C'est quoi constamment, le- j'ai besoin de piqûres de rappel. Bah oui, oui. Non, C'est il y a quand même des choses focalise sur la partie que je ne sur la comprends partie de toi qui a envie de comprendre. Pique, coller. Arrête d'essayer de comprendre. Oui. Fais l'accueil. Ferme les yeux. Par pitié, reste pas dans ton cerveau. Ferme les yeux. Et voilà, là il y a une situation, j'accepte pas. Ok. J'accepte pas. Accueille que t'acceptes pas. Commence par là. Ça glisse, Fais tout l'accueil. seul, quoi. Quand tu sens que tu es torturé parce que tu essayes de comprendre, ok. Ici, on ferme les yeux. pas. Ah, et puis c'est ça. C'est là que ça se passe. Faut vraiment oublier tout C'est le pas reste. là. Chaque fois qu'on fait l'apaisement, tu sens. Chaque fois qu'on fait l'accueil, tu sens l'apaisement quand on a fait l'accueil ensemble. Oui. Ok. Tu sens que la partie de toi, une fois qu'elle a fini de s'exprimer, qu'elle a dit tout ce qu'elle avait à dire, ok. Ça se calme. Tu sens ça que ça se calme. Ok. C'est ça qu'il faut atteindre. Mais ça, tu pourras l'atteindre que si tu écoutes et que tu te mets dans cette posture. Et que tu le vis. Et que tu le fais, et que tu le refais, et que tu le refais, et que tu le fais encore. Si tu passes ta tête, ton temps là, Ah, ouais, c'est ça. tu perds Ben ton oui. temps là. Ben Mais oui, tu c'est peux ça. continuer hein, si tu veux. Hein. Mais tu perds ton temps là. Donc perds ton temps ici. Et tu vas lui répondre, ouais, mais c'est facile de perdre son temps ici, mais alors quand tu es dans le mental et puis tu Ouais. vas aller là. Ben, quand on tu est fais dans le mental, C'est il y a un moment où il faut essayer de réaliser qu'on y est. ça. Mais tu l'as dit si bien que tu as dit que tu étais capable de t'observer. Oui. Donc à un moment, tu es capable dans la journée de dire oh là, ça fait 2 heures que je suis dans le mental. Ah oui, oula. Ben, quand tu observes ça, tu vas accueillir, si tu peux. Il faut essayer de se mettre des balises rouges. Au moment où tu te dis oula, ah oui, là, je suis dans le mental depuis 2 heures, ça cogite. Il faut que derrière, essayer de mettre le j'accueille. Je vais accueillir. C'est des automatismes à apprendre, hein. Mais c'est comme un bébé qui apprend à marcher. Hein. Il essaye, il tombe, il se relève, il tombe, il se relève, il tombe, il se relève, il tombe. Et on continue, et on avance. C'est que des parties de nous qui ont besoin d'être entendues par nous, avec beaucoup d'empathie, beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour. Donc oui, il n'y a pas de mental dans le sens où on arrête de faire taire le mental. Le mental, c'est des parties de nous qui ont envie de se faire entendre. Donc on se rend compte que ça tourne en boucle. Oui, qu'est-ce que tu as à me dire? Je t'ai vu. Viens là, ma chérie. Plutôt que... Ma chérie, installe-toi confortablement. Regarde, un petit café, tout ça. Vas-y, qu'est-ce que tu as à me dire? Beaucoup de douceur. Et là, effectivement, elle va dire ce qu'elle a à dire. Oui, mais c'est pareil. Et elle va être apaisée. Oui, ben c'est pareil. La douceur, elle y est Non, pas. mais Hein. moi, je suis pas douce. Ben oui, mais... Oui, mais justement... Avec moi-même. ben, c'est ce qu'on parlait cet après-midi, Catherine. C'est ce qu'on parlait cet après-midi. Oui. Donc, accueil, là, avec la vraie posture de l'accueil. Pas le... Allez, c'est bon, je t'ai entendu, va te coucher. Hein? Bon, non, mais je parlais comme je parle normalement. Ouais. Mais, Non, mais- C'est assez marrant ce que tu as dit, mais avec moi-même. Tout Mais à oui, l'heure, non, tu as mais- dit que non, les non, autres mais c'était c'est du pour miroir, revenir. donc de C'est toute pour façon, re- tu n'avais même pas besoin de dire toi-même. c'est pour De toute revenir façon. à ce qu'elle disait cet après-midi. Ouais. Que j'étais dure avec moi-même. Oui. Mhm. Enfin, oui, tu mais as ça- Et la preuve, T'as expérimenté. Ordinaire. Je Oui, veux dire que et ça, je suis sûre. quand tu l'as fait correctement, waouh. ça Je dis, transforme alors les là, choses. En tout cas, il y a toujours les parties de nous qui vont douter de tout ça. Si on fait bien, si on fait pas bien, donc on accueille ces parties-là.
Et de toute façon, je peux rien vous dire de plus que expérimenter, 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 expérimenter. C'est que comme ça, vous prendrez confiance et que vous allez ajuster aussi et que vous allez sentir où vous en êtes dans l'accueil. Parce que l'erreur, elle est là pour grandir, pour ajuster. Hein, je dis souvent, on n'a pas cette vision-là des erreurs, mais les erreurs, c'est des balises pour ajuster, 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 ajuster. Oui, et puis Donc, si, faire ça dans le côté paisible, parce que si on est dans l'impatience, dans l'impatience et puis dans le faire ouais, plein de j'y arrive choses, pas, ouais, voilà, je fais pas bien, c'est hyper violent. c'est hyper violent, bien sûr. D'accord? Donc, si l'accueil doit amener, quand on le fait concrètement, un peu d'apaisement à l'intérieur. On doit sentir la partie de nous qui est Ouais, un contente peu d'amour, quoi. d'avoir été écoutée. Oui, c'est ça. Voilà, on sent libéré. Alors ça va durer peut-être bah, c'est un peu pas d'amour. longtemps parce qu'il y a une autre partie qui va C'est ça. se repointer, on va se ressentir très mal tout de suite. Mais à chaque fois qu'on écoute une partie, à chaque fois il y a un apaisement. Et c'est là qu'il faut tendre. D'accord? Donc il faut se donner cet objectif-là. Pour arriver à cet objectif-là, c'est accueillir. Moi, j'aimerais bien. Je t'écoute pour ce que tu es, comme tu es. J'ai pas envie de te transformer, ni de te donner des conseils, ni quoi que ce soit. Je suis là pour t'écouter, écouter ce que tu as à vivre, comme on accueillerait Donc quelqu'un finalement, qu'on apprécie beaucoup et qu'on dirait raconte-moi ton histoire. Oui, waouh, c'est dur ce que tu vis, quoi. Vas-y, dis-moi. Attention, attention. Tu es à tâtons. Oui. Je comprends, il y a une partie de toi qui a envie de vivre, c'est une partie de toi. Attention. D'accord? Donc, prendre Ouais, de la, partie. du Ouais, recul, bien sûr. de la hauteur. Le grand Jean-Michel, qui voit cette partie de toi, qui a très envie d'être dans le partage du cœur et qui, du coup, l'impose à tout le monde. Ouais, elle l'impose. Ouais, c'est vrai. C'est très violent pour Ouais, les autres. C'est vrai. Est-ce que tu peux respecter Oui, c'est vrai. le Tu as fait raison. que Je peux prendre conscience de ça. C'est certains vrai que tu as raison. n'ont pas du tout les capacités Tout à fait. de vivre ça et que c'est absolument extrêmement violent d'imposer ça aux gens. Ouais, ouais. Ça, c'est quand on est dans l'accueil. Hein. Complètement d'accord. Je te parle parce que tu es là. Hein. Oui, tout à fait. Sinon, je te le dirais pas. Tout à fait. Je suis complètement d'accord. D'accord? Ouais, ouais. Parce que, voilà. Ouais. Le Ouais, fait, et c'est pour ça que j'insiste, quand vous êtes avec les autres, prenez l'habitude d'être avec vous, d'être en conscience de ce qui est à l'intérieur, de sentir les émotions, observer les pensées, un observateur, être avec vous, observe ce qui se passe quand tu es avec les autres. Ça t'évite d'être à l'extérieur et de vouloir justement transformer l'autre, parce que finalement c'est la même chose. Ouais, on cherche à transformer l'autre, ça. à lui imposer des choses, on est violent avec les autres, on leur donne des conseils tout le temps. J'ai envie de t'en parler tout à l'heure. Attention à ça aussi, mais parce que tu es là, hein, sinon je te le dirais pas. Donc je pense que tu es capable d'entendre qu'il y a une partie de toi aussi qui veut tout le temps contrôler un petit peu. non, donner des conseils. Ouais. C'est super cette partie-là. Mais c'est cette être trop c'est trop bien fait. Trop bien trop fait. sauveur. Ouais, trop sauveur, ça c'est pas bien. J'ai le bon bouquin, j'ai c'est la bonne pas- c'est pas recette, bon, c'est pas j'ai le bon. bon truc. Regarde. Oui. Parce que ceux qui sont complètement fermés et qui n'ont aucune envie Oui. d'ouvrir quoi que ce soit, Ouais. ils ont le droit. Et peut-être ils travailleront jamais sur eux, et c'est comme ça. Ils ont le droit. Et ceux-là le reçoivent violemment finalement. Ils sont aussi. Oui, Ils valent les C'est autres, comme si ils tu arrivais savent avec pas. un bulldozer, Claude en face il avait une armée qui disent on rentre pas, et toi tu dis rien à foutre, on y va quand même. Pendant qu'on va pas faire ok. Quelle souffrance. Est-ce que je peux l'écouter? Enfin. Parce qu'elle a envie d'être écoutée, cette souffrance en toi. Elle n'a pas pu l'être à l'époque. C'est parfait. C'était comme ça n'aurait pas pu être autrement. Mais aujourd'hui, tu es capable de l'accueillir.
Et tout ce qui se joue à l'extérieur, à chaque fois que tu ressens quelque chose que tu as déjà vécu, c'est une invitation à accueillir quelque chose justement que tu n'as pas pu accueillir avant. Et que là, tu es capable, dans cette posture, aujourd'hui, d'accueillir ce que tu as vécu avant. D'accord. C'est vrai que dans le quotidien, c'est gros boulot. Puisqu'on est aliéné depuis longtemps dans ce mouvement. C'est surtout ça le problème. Ouais, c'est surtout ça. C'est pour ça que être seul, c'est pas toujours évident. C'est bien d'être accompagné dans un Non, mais là, oui, c'est sûr que... Bah, surtout au début. De toute façon, je le vois, les 3-4 premiers mois, c'est... Parce que il faut être accompagné, bah oui. Et puis il m'a fallu 1 an pour te demander de m'aider. Oui. Et puis j'avais rien compris au départ. Non. Oui, parce que des fois. Elle me faisait des dessins, elle m'expliquait. Elle m'a fait une conférence, en fait. Parfois, on croit avoir compris aussi. Il fallait écouter les vidéos sur YouTube. Mais non, mais elles n'existaient pas, les vidéos à l'époque. Ah, non, elles n'existaient pas. C'était au début. Elle a eu la primaire. Ça fait longtemps que je la connais, Laetitia. Quelques années, elle a eu la primaire, Catherine. Mais. Je savais de cobaye. Aussi, oui. Si, c'est vrai. Bah, en même temps, oui, ça fait ça, peut-être. Ouais. Mais, ouais, c'est quotidien, c'est une répétition, c'est une hygiène, c'est changer toutes nos habitudes de vie. Oui. Qu'est-ce que ça change concrètement? Ça change. Il y a plein de possibilités. Soit on a quelqu'un qui arrive dans notre vie, qui est là de passage, pour nous montrer quelque chose. Du coup, il va être que de passage et ça va se transformer. Si on accueille bien. Si on n'accueille pas bien, entre guillemets, alors je n'aime pas dire ça, pas bien, mais... Non, mais je veux dire, si on n'accueille pas, peut-être elle va rester plus longtemps à nous enquiquiner. Ouais, c'est ça. Oui, bien sûr. Forcément, elle est là pour qu'on voit quelque chose. Ouais. Donc si elle est de passage, elle va être de passage, un long passage. D'accord? On voit vite. Alors après, si tu analyses les choses d'une manière que c'est l'autre et c'est pas toi. Donc ça change ça. Donc il y a une personne qui va arriver, qu'on connaît pas, qui va nous enquiquiner, elle va être de passage. Voilà. Avec l'accueil, du coup, maintenant, comme on est en conscience, on accueille, et du coup, peut-être la personne, elle va... Hop, ou peut-être elle va rester, mais elle va changer de comportement vis-à-vis de nous. C'est ce qui m'arrive. Oui. Donc, après, quand c'est des proches, parce que là, c'est moins rigolo, parce que les proches, finalement, on peut, il y en a beaucoup qui font d'ailleurs, arrêter de les voir. C'est pas vraiment l'objectif de ce que j'enseigne et de ce que je transmets, au contraire, c'est tous les proches sont des outils précieux pour accueillir. Surtout la famille. Très précieux, surtout la famille très très proche. Et absolument surtout la famille très proche. Très proche, ouais. Et le conjoint est absolument magnifique. Oh bah là, et les enfants aussi. Donc merci à eux d'être présents et de nous montrer tout ce qu'en nous n'est pas vu, accueilli, accepté et aimé. Donc, qu'est-ce que ça va changer quand on fait l'accueil au fur et à mesure? Parce qu'on ne va pas pouvoir accueillir, par exemple, le conjoint. C'est pas marrant. On ne va pas pouvoir accueillir le conjoint en 24 heures. D'accord, il va falloir peut-être mettre des priorités. D'accord? Parce qu'il y a beaucoup de choses. Donc, peut-être lister des priorités et commencer par un point précis pour y aller tranquillement. On ne voit pas la montagne. C'est comme un projet qui va par objectif, par phase. T'essayes. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça va faire? Un point précis. Tu travailles dessus. Tu accueilles en toi tout ce que ça te fait. Et bien sûr, on n'oublie pas l'effet miroir. Parce que ça, on va avoir tendance à l'oublier. Parce que comme on ne veut pas se voir comme on est, c'est en quoi l'autre me parle de moi et en quoi je ne supporte pas ce que je vois en l'autre qui est chez moi. Oui, parce que c'est miroir grossissant. C'est miroir grossissant. C'est rassurant. Parce que du coup, on n'est pas si pire que l'autre. On accueille ce que ça nous fait, on fait l'effet miroir. Et une fois qu'on a tout apaisé, ça peut prendre quelques semaines, voire quelques mois des fois, pour des trucs très très gros. Okay? Eh bien, déjà, nous, on va se transformer forcément, puisqu'on va avoir vu, accueilli, apaisé, aimé, tout ce qui nous agaçait. Je parle juste d'un agacement, par exemple.
ce que l'autre, je donne pas d'exemple précis, hein, le comportement chez l'autre qu'on ne supportait pas, par exemple. Parce qu'il y en a plusieurs. On l'a accueilli en haut, on a vu on a accueilli l'agacement, on a accueilli qu'on pouvait être aussi agaçant que lui, qu'on pouvait avoir le même comportement que lui. On a fini par comprendre que oui, nous aussi, on pouvait l'avoir, peut-être dans d'autres circonstances, peut-être un peu moins, mais on l'avait fait. Donc, on accueille par peut-être les parties de nous qui n'acceptent pas d'être comme ça. D'accord. Et au final, au fur et à mesure d'accueillir, on finit par accepter que, bah oui, on est comme l'autre aussi. Ça nous arrive, on est tous humains. Et on a tous des qualités, des défauts, des failles, et on fait tous des choses, on fait tout. Donc voilà, c'est tout ce chemin-là. Et une fois qu'on a fait ça, forcément, tu comprends bien que tu as pu à voir ça, puisque tu l'as vu. Tu as fait le job. Tu as accueilli, tu as apaisé, tu as vu. Donc l'autre en face, plusieurs possibilités. Il le fait plus avec toi, soit il le fait plus avec toi, soit ça te fait mais absolument plus rien. C'est-à-dire il continue à le faire, parce que lui il a des choses à faire tout seul dans son coin. Mais ça, il s'occupe de lui, l'autre. Donc, soit il continue, mais toi... Ah ben, il n'y a rien. Donc, soit il va continuer avec toi, mais effectivement, ça va se transformer de toute façon en non. Soit il arrête, et du coup, tu te dis, ah ouais, ok, c'est bon. Et de toute façon, il y aura forcément quelque chose. Soit tu réagis plus, soit l'autre arrête. Mais les deux sont imbriqués. Par contre, ça n'empêche pas que l'autre peut continuer à le faire avec d'autres et puis avec toi. Moi, ça m'arrive dans ma famille de voir que certains comportements que j'ai accueillis, je ne les subis plus de ces personnes-là. Par contre, eux n'ont pas changé avec les autres. C'est-à-dire qu'ils sont toujours dans leur schéma, dans leur truc, parce qu'ils sont là-dedans. Et puis voilà, et c'est ok. Mais sauf que moi, voilà, ça m'affecte plus et ils le font plus. Surtout, ils le font plus, ils me font plus subir, parce que je n'ai plus besoin de le subir. L'avantage avec la famille, c'est qu'on voit les résultats tout de suite. Et ah ben c'est assez, voilà. Ah oui, ouais. Ah oui. Bah oui. Ah oui, oui. C'est un bon outil de travail, ça. Je sais pas si Ah oui. je les vois pas. Et c'est ça, et c'est là où... On le fait. Et c'est là où... J'accueille pas. À terme, à terme, l'accueil, c'est censé te permettre d'être en relation avec tout le monde. Ouais, c'est ça. Ouais. Sans distinction, sans choix, sans préférence, sans jugement. Ouais, c'est ça. Mais à terme, j'insiste, hein, c'est pas dans 24 heures. Il faut le pratiquer, le pratiquer, le pratiquer, le pratiquer, le pratiquer, le pratiquer. Sinon, ça va... Mais oui, parce que moi je le vois avec tous ceux que je côtoie maintenant, qui sont proches, que j'ai pas le choix. C'est que j'ai pas eu le choix. Hein, non, pas le choix. J'aurais pu avoir le choix de les jeter de ma vie. Mais oui, mais j'ai pas eu envie. Mais t'as pas eu envie, voilà. D'accord, j'ai pas eu envie parce que pour moi, c'est pas l'objectif. Oui, pour moi, c'est pas une preuve d'amour. Voilà, si on est censé être amour, et c'est par là que j'allais, d'accord, j'ai toujours eu ce fil rouge. Du coup, c'était impossible pour moi de me dire comment je peux être amour, parce que moi, j'avais cette aspiration d'être dans l'amour inconditionnel depuis toute petite. Donc, comment je peux être amour et ne pas supporter mes proches? À un moment, enfin, il y a un truc. Donc, j'ai jamais pu du coup les jeter. Hein, ça allait pas. Il y avait un truc qui allait pas. Donc, du coup, moi, j'ai pas fait ce choix de plus voir les gens. Je préférais travailler sur moi et voir ce qui n'allait pas sur moi, à l'intérieur de moi, voir comment je pouvais les aimer tels qu'ils étaient. Parce que finalement, l'accueil, c'est ça. On apprend à s'aimer tel que l'on est, concrètement, en vérité, courageusement, parce que c'est du courage, courageusement, on fait ce chemin de vérité pour nous, à l'intérieur de nous. Hein, on décide d'aller voir qui on est pour de vrai. Oui, il y a une démarche de sincérité aussi. C'est très sincère, c'est très réel. Hein, on arrête de se leurrer, de se mentir à soi-même. Mais ça apporte, du coup, ça aussi, dans la relation extérieure, puisque au fur et à mesure qu'on va se le faire, on va aussi voir et accepter l'autre tel qu'il est. On ne va plus avoir envie, comme nous on se le fait à l'intérieur, ni avoir de le transformer, ni de lui donner des conseils, ni d'ingérer dans sa vie, ni de... Non, on va l'accepter comme il est.